Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc, on va y aller ensemble tout de suite. La première carte représente l'énergie générale de votre mois. Et on a une belle énergie d'action. Ça veut dire que vous allez entreprendre des choses, vous allez mettre des choses en place, vous allez prendre des décisions. Alors peut-être en début de mois, mais c'est une énergie qui va vous accompagner jusqu'à la fin du mois de juin. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre routine, vous allez changer, vous allez évoluer. Alors ça peut être dans un seul domaine de votre vie, qu'il soit sentimental, professionnel, matériel, financier. Ou alors ça peut appartenir à votre vie entière. En tout cas, il y a des choses qui vont beaucoup changer ici. Ce cavalier de bâton, c'est un cavalier qui matérialise ses rêves. Il peut même se montrer impulsif. C'est quelqu'un de très rapide. Il surmonte tous les obstacles qui sont devant lui. Donc c'est l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. Donc c'est affronter tous les obstacles. Attention peut-être à l'impulsivité et à cette rapidité de vouloir faire les choses très vite. Parce que d'un coup on est déterminé, on a la volonté et on a envie d'action. Voilà, on va vous dire que ici vous matérialisez certains de vos rêves, ou peut-être tous pour ceux qui ont plus de chance. Si c'est une énergie qui ne vous parle pas du tout et qui n'arrive pas pendant ce mois de juin, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui vient à vous du signe du Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui vient très rapidement à vous, qui vient vous porter un message, qui vient vous donner des nouvelles. Ça peut être une action que vous allez mettre en place tous les deux. Cette action peut concerner un Bélier, un Lion, un Sagittaire. Mais voilà, on va matérialiser un rêve avec cette personne en particulier ou par rapport à une situation de votre vie. Alors, les prochaines cartes représentent la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui concerne les émotions. Et on a le chariot. Le chariot, c'est parfait, c'est très bien. C'est vraiment une lame majeure qui est très positive. Donc la lame majeure, ça signifie que c'est quelque chose qui va être important pour vous pendant ce mois de juin. C'est une carte qui va vous encourager à avancer, vers la personne que vous aimez. Pour certains, à vous engager définitivement avec cette personne-là. Pour les célibataires, ça peut être partir à la rencontre de quelqu'un ou de vous-même. Voilà, ça peut être de vous-même. Là, on est un peu dans la sphère sentimentale, mais ça peut concerner aussi quelqu'un, un ami très proche que vous aimez beaucoup. Ça peut concerner quelqu'un de la famille, où on vous encourage à avancer vers cette personne. Peut-être que vous avez eu des difficultés avec cette personne, et il y a un sentiment ici d'engagement, et d'avancement en tout cas dans la relation. Ici on vous dit que les obstacles que vous avez pu affronter font partie du passé. Il y a une réelle envie de construire ici. Alors comme je vous disais, de construire soit par rapport à sa famille ou aux amis, soit construire dans une relation. C'est vous qui avez envie de ça. Le chariot, ça peut être aussi le signe du cancer. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas cette chose qui se passe dans votre vie où c'est à vous d'aller vers quelqu'un et que vous êtes prêt à aller vers quelqu'un, c'est peut-être un signe du cancer qui vient à vous et qui vient s'engager auprès de vous. Avec cette carte du chariot, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'envie de création, donc de renouveau. C'est pour ça que je pense que vous devez vous lancer et que vous devez avancer. C'est vous qui allez mettre en action pour faire avancer cette relation. Dans le cadre où vous partez vous engager vers quelqu'un ou vers vous-même ou vers un ami,
c'est vous qui allez mettre en place cette action pour aller retrouver cette personne. Si c'est quelqu'un du signe du cancer, ou en tout cas qui a les caractéristiques du signe du cancer, il y a vraiment une belle alchimie, c'est-à-dire qu'il y en a un d'un côté qui avance et l'autre de l'autre côté qui met des choses en action. Dans tous les cas, on a vraiment soit des couples qui se retrouvent, qui bénéficient d'un renouveau dans leur relation. On a des célibataires qui font des belles rencontres parce qu'il y a l'énergie d'action, donc c'est quelque chose qui va se passer. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête que vous aimez, à qui vous pensez, il y a vraiment un sentiment pour vous de vous engager encore plus au niveau mental. Mais on vous dit ici que pour que ça avance, il va falloir mettre en place certaines choses. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Je suis obligée de parler un peu de plusieurs choses qui puissent se passer puisqu'on est dans une guidance générale. Alors ensuite, la sphère prochaine va parler du matériel financier professionnel. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, on est dans un besoin émotionnel par rapport à votre vie professionnelle, matérielle, financière. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément intéressé par les chiffres, peut-être par ce qu'on gagne, peut-être par notre salaire, mais plutôt à ce qui nous rend heureux, à ce qui émotionnellement nous remplit. On est pour certains, je dirais, dans des métiers d'aide, des métiers d'artiste, des métiers créatifs. Vous êtes quelqu'un qui aimait travailler en équipe. C'est vraiment l'énergie du valet de coupe. Si vous n'avez pas l'impression que ça vous corresponde, ça peut tout simplement dire que vous allez avoir cette énergie-là juste pendant le mois de juin. Ça vous définit peut-être pas forcément entièrement, mais en tout cas, il y a une sensation où au niveau professionnel, financier, matériel, vous aurez envie d'aider, vous aurez envie de partager vos émotions, cette sensation d'apporter un message avec votre coupe d'émotions. Voilà. Vous allez aimer travailler avec des gens, travailler en équipe. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui représente, tout ce qui est caché, tout ce qui est... c'est la richesse intérieure, c'est la fécondité. Ça vous confirme ici que vous vivez en accord avec ce que vous ressentez. Avec elle, certains... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. J'ai peut-être... avec ces deux cartes-là, des gens qui veulent peut-être se lancer dans la spiritualité, dans un métier qui soit en rapport avec tout ce qui est spirituel, que ce soit énergétique, magnétisme, médiumnité. Ici, on a vraiment des personnes, on vous dit que vous avez des dons pour percevoir ce que les gens ont en eux. Voilà. Le valet de coupe, lui, il est vraiment dans les émotions. La grande prêtresse, elle est vraiment dans l'intuition. Là, voilà, ça peut aussi nous signifier que vous avez une très très bonne intuition en ce qui concerne vos finances, le côté professionnel et tout ça, et qu'on vous dit oui, écoutez votre intuition, allez vers vos émotions, c'est ça qui va vous aider. En tout cas, les deux réunis, pour le mois de juin, vous êtes dans une situation qui est stable. Vous êtes dans une situation stable et pour ceux qui ont aussi plus de chance, dans une situation qui vous rend heureux émotionnellement. Alors ensuite, j'ai tiré une carte qui va concerner les blocages à dépasser pour ce mois de juin. Comme je le répète souvent, je trouve que c'est important de connaître nos blocages pour pouvoir mieux évoluer. Les blocages, c'est la 9 de denier. Alors, normalement, c'est une carte qui est très positive. Elle nous parle d'équilibre financier généralement. Donc, je pense que dans les blocages, vous êtes peut-être pas encore stable financièrement. On a vu que c'est peut-être pas vraiment ce qui vous fait peur parce que vous avez envie d'aller vers un travail qui vous plaît plutôt qu'un travail où on gagne beaucoup d'argent. Ou vous êtes peut-être
pas très équilibré encore au niveau de vos valeurs. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. C'est quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Vous êtes peut-être un peu déçu, peut-être impatient que les choses avancent et s'améliorent. Pourtant, on a vu qu'avec le chariot, les choses avancent. Là, vous avez le chevalier de bâton. C'est vraiment une énergie d'action, une énergie même très rapide dans l'action. Donc, vous inquiétez pas. Je pense que ces blocages vont être dépassés. Après, je dois dire que si ça vous parle pas, que c'est pas ces blocages-là, ça peut tout simplement nous parler d'une grosse fatigue. L'impression que les objectifs ne sont pas atteints et ça nous fatigue beaucoup. Mais ça, je pense que c'est une question de valeur intérieure. Je pense que c'est vous qui vous inquiétez beaucoup, peut-être par rapport à l'avenir, peut-être par rapport au matériel, comment ça va se passer. Oui, il y a des choses que j'aime beaucoup dans ma vie professionnelle. Au niveau valeur de soi, on voit ici que on a des choses à mettre en place pour avancer. Voilà, il va peut-être falloir reprendre un peu confiance en soi ce mois de juin. Avec ça, justement, j'ai demandé une carte conseil au tarot pour vous et j'ai la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. Donc, je pense qu'en conseil, tout simplement, ce serait de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre esprit, parce que c'est l'énergie du cœur brisé, mais au niveau mental. On est dans les épées, on a mal, mais au niveau de notre mental, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça a été comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc ici, on vous demande de vous réconcilier avec votre esprit. Peut-être pour certains de vous pardonner. Je ne sais pas quelle raison, voilà, c'est quelque chose qui me vient, peut-être de vous pardonner par rapport à quelque chose, ou peut-être pardonner quelqu'un. Je pense que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Essayez, je pense que le meilleur conseil qu'on peut avoir avec la 3 d'épée, c'est d'essayer de vous projeter dans du positif. Voilà. De ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas vous tirailler l'esprit, à penser plutôt à vos malheurs et vos blessures plutôt qu'aux belles choses qui arrivent pour vous. Et on va terminer par la dernière carte qui représente la fin du mois tout simplement. Et on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une énergie qui est très douce. Elle nous parle d'un nouveau départ émotionnel. On vous invite ici à apprendre à mieux vous connaître, à libérer vos émotions. Donc c'est ce qu'on disait, hein, de libérer toutes les émotions que vous avez en vous. On vous demande d'écouter votre cœur. Et ça, c'est une énergie que vous allez avoir à la fin du mois. Ça veut dire que c'est des choses que vous allez faire. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnel. C'est peut-être une nouvelle façon de penser émotionnellement, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon peut-être de se comporter. Ici, avec la 2 de coupe, on vous dit... C'est un peu aussi comme le chariot dans la sphère sentimentale. On vous dit que vos douleurs et vos blessures, ça appartient au passé. Donc ça sert à rien de les remuer. Ça sert à rien. Elles sont passées, elles sont plus là. Aujourd'hui, vous avez pas de... Alors attention, hein, c'est un tirage général. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Aujourd'hui, vous n'avez pas de blessure apparente. Personne ne vous fait du mal dans ce tirage-là. Voilà, personne ne vous fait du mal ici. Donc ça appartient au passé. Acceptez d'aimer à nouveau. On a vu hein, pour les célibataires qu'on va de l'avant, qu'on met une énergie d'action peut-être pour rencontrer quelqu'un. Laissez-vous aimer. Encore une fois, par rapport à la fin du mois, c'est une carte qui est générale. Ça veut dire que ça peut parler pour toutes les sphères. Laissez-vous... aimer dans votre vie sentimentale, familiale, amicale, laissez des amis rentrer dans votre vie, laissez un travail qui vous tient énormément à cœur dans votre vie, choisissez une maison, un appartement, un terrain que vous aimez, voilà, c'est vraiment ça, ça parle de toutes les sphères. Pour finir, parce que c'est principalement ce que représente la carte, donc je dois le dire,
La carte représente quand même un partenariat amoureux. Ici, on a vu que vous allez de l'avant et que pour certains, il y a du renouveau sentimental, que pour certains, on retrouve quelqu'un, que pour certains, on rencontre quelqu'un. Voilà, on va de l'avant, on avance, c'est dans l'action. Et ici, on vous confirme que vous allez être en partenariat amoureux. Vous êtes prêt à vous unir à quelqu'un ou à pardonner à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. En tout cas, vous terminez le mois de juin ici dans l'amour et le partage. Donc je trouve ça vraiment vraiment beau. Je pense que en partie générale, pour faire le débrief, il y a peut-être un nouveau travail ou en tout cas une nouvelle manière de travailler avec le cœur, avec ses intuitions. On va vraiment vraiment de l'avant au niveau sentimental, relationnel. Nos émotions se développent, nos émotions avancent. On met beaucoup de choses en place pour avancer. On vous dit ici de laisser les blessures derrière vous et là, on rejoint quelqu'un qu'on aime énormément. Voilà, tout simplement. On rejoint quelqu'un qu'on aime énormément, où on se rejoint nous, et on apprend à s'aimer énormément aussi. Voilà. Et ben, je termine ici. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.